Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ou calculer une image d'indice spectral en utilisant le logiciel Snap, en réalisant l'exercice sur une image Sentinel-2 et en s'intéressant à l'indice NDVI. Donc on va commencer par l'image Sentinel-2. Donc nous allons ouvrir une image qui a été pré-traitée, que nous avons rééchantillonnée à la résolution spatiale de 10 mètres et à partir de laquelle nous avons extrait une zone d'étude. Donc comme vous le savez, les images Sentinel-2 sont des images qui sont assez volumineuses, donc elles font généralement plus de 1 giga. Et donc, pour alléger le temps de calcul et le volume de stockage sur le disque, il est conseillé de cerner, de cadrer, d'extraire la zone d'étude dès le départ. Donc, comme c'est une image qui a été déjà pré-traitée sous Snap et enregistrée dans le format natif de Snap, donc elle a été enregistrée dans le format .dim ou le format DIMAP. Donc, pour ouvrir cette image, c'est très simple. Il faut aller sur, comme je viens de le faire, sur File, Open, et aller sur le fichier qui porte l'extension .dim et cliquer dessus. Voilà, donc je vais voir dans Product Explorer. Voici l'image que je viens d'ouvrir. Donc, on va ouvrir, comme vous le remarquez, vous avez ici un petit cylindre qui est associé à cette image. Et en fait, généralement, quand vous voyez un cylindre en informatique, ça veut dire base de données. Et effectivement, c'est une base de données parce que quand vous l'ouvrez, vous allez trouver plein de petits répertoires ou de sous-répertoires, appelez ça comme vous voulez. Donc, avec plein d'informations qui tournent autour des bandes spectrales. Donc, les bandes spectrales ne sont pas livrées toutes seules. Elles sont livrées avec un tas de données auxiliaires, d'informations auxiliaires qui peuvent être utiles dans l'exploitation de cette image ou de ce produit. Donc, les métadatas, vous savez tout ce que c'est les données sur la donnée, littéralement parlant, et vous y trouverez. Donc, si on ouvre, on va trouver plein d'informations sur le niveau, qu'est-ce que le niveau L2A, peut-être les algorithmes utilisés dans les corrections ou des choses comme ça. Vous trouverez, généralement, vous trouvez dans les métadatas toutes les informations auxiliaires. Donc, vector data, c'est quand vous voulez associer un vecteur à l'image, un vecteur dans le format shapefile, vous pourrez l'insérer dans cette image, dans cette partie, dans ce répertoire. Et vous avez les masques. Alors les masques sont utilisés pour masquer une zone à laquelle nous ne nous intéressons pas. Par exemple, si on travaille sur l'interface marine, il serait préférable de masquer la partie terrestre ou continentale. Donc il vaut mieux activer le masque land. Et vice versa, si on s'intéresse à la partie continentale et que la partie marine ne nous intéresse pas, on va activer le masque water. On peut masquer les nuages, on peut avoir besoin de masquer pas mal de choses. Donc vous n'avez qu'à aller dans le gestionnaire des masques qui se trouvent quelque part ici, donc Mask Manager, pour voir tous les masques qui sont proposés. Et je pense que vous pouvez même créer votre propre masque. Le Layer Manager, c'est quand, alors on va cliquer dessus pour voir qu'est-ce que ça donne, le Layer Manager. Donc vous pouvez gérer toutes les rubriques, toutes les parties qui composent le produit en question. Donc par exemple, si vous avez des vecteurs qui sont ouverts dans cette image, vous pouvez les activer ou les désactiver. Vous pouvez aussi accéder à leurs caractéristiques pour modifier, par exemple, si c'est des points, vous pouvez modifier le symbole, la taille, etc., la couleur, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est juste une petite introduction. Donc maintenant, nous allons afficher l'image. Donc pour afficher l'image, nous allons sur OpenRGB Image Window et là, on va
on va trouver qu'il y a plein de propositions. Donc nous avons la composition colorée propre à Sentinelle-2, donc les couleurs naturelles, avec le red, donc la bande du rouge, on lui affecte le rouge, la bande du vert, on lui affecte le vert, et la bande du bleu, on lui affecte le bleu. Ça, c'est si je valide cette composition colorée, ben, vous allez voir que c'est une composition colorée qui ressemble beaucoup à ce qui est observé par le cerveau humain. Vous savez très bien que les capteurs de télédétection ont été conçus un peu comme les yeux humains, donc avec des différences bien sûr. Donc la différence entre les capteurs humains qui sont les yeux, c'est que les yeux humains sont sensibles uniquement aux parties du visible, donc aux longueurs d'onde qui se trouvent dans la partie du visible, commençant par le bleu, vert et le rouge. Et donc si on observe cette image multispectrale, et si on regarde par la fenêtre ou quand on est dans un avion par l'hublot, quand on regarde le paysage en dessous, ça ressemble un peu à ça. Et donc c'est une composition colorée qui offre un rendu très perceptible par le cerveau humain et très facile à interpréter par une personne lambda. Mais quand on est dans un exercice scientifique, dans une démarche d'analyse, parfois cette composition colorée est limitée. Pourquoi? Parce que certaines subtilités des éléments qui composent le paysage, les subtilités dans leur subtilité spectrale se trouvent en dehors de la partie du visible, comme est le cas de la végétation. Donc la végétation, donc je vais vous l'expliquer après. Je vais juste changer de composition colorée et je vais vous parler. J'espère que je vais me rappeler. Je vais vous en parler après. Donc juste, je veux essayer une autre composition colorée, mais avant, je vais juste vous montrer cette image. Bon, je l'utilise pour réaliser l'exercice, mais je l'ai déjà utilisé pour un autre objectif, et donc je vais désactiver ces points qui se trouvent en mer et qui sont stockés dans un shapefile qui a été ouvert sur cette image. Donc je vais désactiver. Donc ça c'est Product Library. Donc forcément il doit y avoir le Layer Manager quelque part. Alors il n'est pas là, donc on va aller le chercher dans Toolbar. Donc le Layer Manager est où? Tool Windows, Layer Manager, voilà, il est là. Alors le Layer Manager, on l'active et on va dans la rubrique Vector Data et on décoche. Voilà, on décoche ça. Et voilà, et j'en profite pour aller tester une autre composition colorée. Donc je vais toujours sur le produit, je sélectionne le produit, bouton droit, donc menu contextuel et Open RGB Image Window. Alors là, je vais, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas encore, l'indice spectral que nous allons expérimenter ou tester, c'est le NDVI. En fait, on me l'a demandé, vous me l'avez demandé. Donc le NDVI, je fais une petite introduction sur le NDVI. Le NDVI, Normalized Differential Vegetation Index, est un... D'abord, avant de parler du NDVI, c'est quoi un indice spectral? Une image indice spectral, donc c'est une formule, une équation qui, généralement, c'est une équation qui est appliquée sur une image, sur les bandes spectrales d'une image. Cette formule ou cette équation n'a pas de fondement mathématique, mais elle est basée sur l'observation. On dit qu'elle est empirique. Et basée sur l'observation de quoi? L'observation de la signature spectrale. Et voilà, donc après, je vous montrerai l'indice spectral, la signature spectrale de la végétation. Je vais juste ici activer
activer la composition colorée qui est dédiée à l'analyse de la végétation. Donc c'est une composition colorée qui est en fausse couleur, mais elle est très subtile. Très subtile. Pourquoi? Parce que c'est une affectation qui n'est pas naturelle aux couleurs, mais qui arrive quand même à proposer un rendu qui facilite l'analyse de la végétation. Donc on va utiliser ça, Vegetation Analysis, et qui consiste à associer la bande 11 qui est, je pense, qui contient le SWIR, Shortwave Infrared, on va lui affecter le rouge, et le B8 qui est le prochain infrarouge, on va lui affecter le vert, et la bande B4 qui représente le rouge, on va lui affecter le bleu. Donc c'est vraiment une affectation fausse couleur, mais regardez le rendu. Le rendu est très intéressant. Attendez, je vais faire un affichage tile horizontally pour avoir les deux images côte à côte, et bien sûr je vérifie si elles sont synchronisées. Très bien, elles sont synchronisées. Donc si je bouge l'image dans un sens, dans une fenêtre, elle est automatiquement la deuxième image dans le deuxième display ou la deuxième fenêtre subit les mêmes agrandissements, etc. Donc voilà, regardez la différence quand même. Sur cette image-là, on voit mieux le couvert végétal. Ok, donc bon, je vais aussi désactiver le vecteur dans cette fenêtre. Ok, donc j'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc maintenant, donc je vous ai parlé de l'image satellitaire, du pré-traitement qu'elle a subi. Je vous ai parlé des différentes compositions colorées. Donc maintenant, je vais vous parler juste de la signature spectrale. Voilà, la signature spectrale de la végétation. Regardez bien. Donc, vous avez une faible absorption. Donc, d'abord, c'est quoi une signature spectrale? C'est un graphique où vous avez sur l'axe des X les longueurs d'onde, les différentes longueurs d'onde dans lesquelles on a observé cet élément, et sur l'axe des Y vous avez les réflectances. Et donc vous remarquez que les absorptions, les fortes absorptions se font dans le bleu et dans le rouge. Dans le rouge, pourquoi? Parce que le rouge contribue à la photosynthèse et donc il est très absorbé par la végétation. Et vous avez des pics de réflectance dans le vert, mais rien à voir avec le vert. Regardez, la réflectance dans le prochain infrarouge est très importante par rapport au vert. Donc on en déduit que si le prochain infrarouge avait une couleur, on n'aurait pas vu la végétation en vert, mais on l'aurait vu dans la couleur du proche infrarouge. Bien sûr, ça c'est une hypothèse, ça c'est juste pour montrer l'importance des fluctuations, des variations qui peuvent se dérouler en dehors de la plage spectrale qui est perceptible par les yeux humains. Et donc l'indice spectral NDVI se base justement sur cette variation, sur ce gradient, si on veut, spectral, entre la réflectance dans le prochain infrarouge et l'absorption dans le rouge. Plus cet écart est important, plus la végétation est en bonne santé. Donc le NDVI, c'est le prochain infrarouge moins le rouge. Que divise le prochain infrarouge plus le rouge? Pourquoi on divise par le prochain infrarouge plus le rouge? C'est pour normaliser, c'est pour avoir des valeurs entre moins 1 et 1. Et pourquoi on préfère avoir des valeurs entre 0 et 1 ou entre moins 1 et 1? C'est pour pouvoir comparer le même indice calculé sur deux régions différentes qui se trouvent à des latitudes différentes et donc qui ne subissent pas le même éclairement solaire. Même si
même si les capteurs sont, sont embarqués sur des satellites héliosynchrones, mais quand on n'est pas à la même latitude, on n'a pas le même éclairement. Donc le fait de normaliser là permet de comparer spatialement les images NDVI, et il permet aussi le calcul, pas le calcul, mais la comparaison entre des images NDVI calculées à des dates différentes. Donc c'est pour ça que généralement les indices sont normalisés, et là l'indice de la végétation est normalisé par rapport à la somme. Voilà, donc je pense vous avoir dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir à propos de cet indice. Donc maintenant, on revient sur Snap, et nous avons deux façons de faire. Nous pouvons calculer le NDVI de deux manières différentes, mais avant, je vais vous montrer juste comment utiliser les masques. Donc par exemple ici, si je veux masquer l'interface marine, je peux aller chercher le masque Water, qui ne doit pas se trouver très loin, oui, qui ne doit pas se trouver très loin, donc il doit être là. Il est où? Bon, j'élargis juste pour bien voir. Oh, alors, il est où? Le voilà. SD Vegetation, SD Cloud, SD Snow, voilà, SD Water. Donc voilà. Si on veut masquer l'interface marine, c'est juste pour vous montrer comment l'utiliser. Voilà, donc on revient sur cette image multispectrale, cette image Sentinel-2, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vous disais, les indices spectraux, comme il y en a beaucoup et comme ils sont très efficaces, donc vous avez plusieurs indices spectraux, des indices spectraux qui permettent de mettre en évidence la végétation, l'humidité, les zones urbaines, plein de choses, plein d'indices, vous avez plein d'indices. Donc ces indices-là sont, dans la majorité des cas, ils sont déjà implémentés dans les logiciels de traitement d'images comme Snap ou ENVI ou ERDAS ou SIDAS, etc. Donc nous allons commencer par utiliser cet indice qui est déjà implémenté dans Snap. Donc vous allez dans Optical, Thematic Land Processing, et là on va aller sur Vegetation Radiometric Indices. Donc le voilà, le NDVI, il est là. Donc on peut, comme il est déjà implémenté, si on ne veut pas se casser la tête, on va directement sur NDVI processeur et on va lui indiquer l'image en entrée, c'est déjà fait, l'image en sortie, le répertoire où il doit stocker l'image par défaut. Ok, normalement c'est bon. Bon, vous avez par défaut la possibilité de stocker dans le format BIM d'IMAP, mais vous avez aussi la possibilité de stocker dans d'autres formats. Moi, je vous conseille de rester sur le format BIM d'IMAP, et puis à la fin, si vous voulez basculer sur une plateforme de système d'information géographique pour insérer le résultat dans un SIG ou pour réaliser une carte, donc vous allez sur File et Export dans le format ENVI image ou dans le format géotif ou autre. Donc mais tant que vous manipulez encore cette image sur Snap, il vaut mieux rester dans le format d'IMAP. Donc c'est tout ce qu'il y a à mettre comme paramètre. Donc near source band. Ah, le prochain infrarouge c'est le 8, c'est la bande 8. Et le rouge, normalement il est capable de détecter lui-même, c'est la bande 4. Voilà. Ok, run. Ok, yes. Donc il va calculer quelques secondes. Ok,
OK. Donc c'est bon, il a calculé. Voici le résultat, il est déjà affiché dans l'Explorer, dans le Product Explorer. Donc je vais l'afficher. Donc vous allez voir ici dans Bend. Alors quand vous utilisez cette méthode-là, vous avez une image qui ne contient que l'image indice, que la bande indice que vous avez choisi de calculer. Mais l'avantage, si vous utilisez BendMath, est que la bande va se rajouter à la liste des bandes déjà existantes. Donc ça, c'est une différence entre les deux méthodes. Donc là, je vais l'afficher. Voilà le résultat. Donc pour ne pas perturber, donc j'aurais dû quand même appliquer un masque pour ne pas avoir l'interface marine. Et donc voilà, c'est une bande spectrale, c'est un raster qui est en niveau de gris. Et donc les parties blanches correspondent aux pixels qui ont la forte probabilité de correspondre à de la végétation, et plus les couleurs sont foncées, sont foncées, plus on est sur des pixels qui ont une faible probabilité d'appartenir à la classe végétation. Donc juste un petit truc, on peut aller sur les rampes de couleurs et choisir, il y a ici une rampe de couleurs qui est pas mal pour afficher la végétation. Donc je vais voir où elle est. Voilà, Meurice Vegetation Index, donc elle est bien adaptée. Donc voilà, donc si on veut, donc je fais taille horizontally, et donc si on fait un zoom, voilà, donc vous avez tout ce qui est végétation, apparaît clairement en vert. Bon, apparaît clairement en vert parce qu'on a utilisé cette rampe de couleur. Si on avait laissé la rampe de couleur avec des niveaux de gris qui varient du noir au blanc, on aurait vu les pixels végétation dans la couleur blanche. Voilà, moi personnellement, je préfère utiliser le calculateur algébrique BendMath, donc qui a l'avantage, comme je le disais tout à l'heure, de calculer une nouvelle bande spectrale et de la rajouter à la liste des bandes spectrales existantes. Donc on va sur Raster BendMath. Allez, on va l'appeler NDVI BM. Là, d'ores et déjà, on peut lui dire que tout ce qui est not a number, donc no data, là, il replace no data by. Non, pourquoi il ne me donne pas la main? Bon, ok. Donc replace, on peut lui dire de le remplacer par 0, ou on peut choisir une valeur 0 ou not a number, ou une valeur improbable comme le moins 999 pour représenter les valeurs no data. Moi je vais garder ça, not a number. On va éditer l'expression. L'expression est très simple. Vous avez un ratio d'une différence, donc d'une différence par une somme. Alors non, je me suis trompée. L'image, le BendMath se fait sur l'image d'origine. Donc raster BendMath, je refais l'opération, donc je l'appelle NDVI BM underscore BM. J'édite l'expression. Alors c'est B8 moins B4
c'est B8 moins B4 sur B8. On va prendre la même expression. Bien sûr, les bandes spectrales, je les pioche à partir de cette liste-là. Donc là, je vois qu'il m'écrit OK, no errors. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute de syntaxe. Donc la syntaxe est correcte. Ça ne veut pas dire que l'expression est correcte. Donc vous avez les erreurs de syntaxe et les erreurs de logique. Les erreurs de logique, vous pourrez les détecter quand vous allez visualiser votre résultat. Par contre, les erreurs d'orthographe, donc de syntaxe, donc ça veut dire que l'expression, la syntaxe de l'expression est correcte. Donc je vérifie quand même la logique. Donc c'est la bande 8, prochain infrarouge moins la bande 4 qui est le rouge, sur le prochain infrarouge la bande 8 plus la B4, la bande du rouge. Je mets OK. OK. Voilà. Voilà le résultat, NDVI BN. Bon, je vais aussi enlever, non, c'est pas ça. Désactiver le vecteur. Et je vais lui affecter la même rampe de couleur. Ça. Donc vous voyez, vous n'avez aucune différence. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que quand vous ouvrez l'image, le répertoire d'Inde, vous allez trouver que le NDVI a été rajouté à la liste des bandes spectrales existantes dans l'image, et je pense que c'est plus pratique de l'avoir ainsi. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que j'ai pu répondre à vos questions. Et n'oubliez pas à la fin de sauvegarder, donc close save product. N'oubliez pas d'aller sur save product pour enregistrer le produit.